Alors tout d'abord, vous allez sélectionner les pages concernées. Donc une fois chargé, vous prenez votre outil pinceau, vous sélectionnez la largeur, donc la grandeur que vous désirez. Vous vérifiez que ça soit bien la couleur blanche. Et donc après, vous passez le pourtour. Mais bon, vous faites comme dans la vidéo que j'ai expliqué pour le clean en noir et blanc. Pour les bulles en blanche, ça revient au même. Donc vous faites le pourtour, vous effacez les petits résidus, les petits points. Et puis voilà. Donc si vous avez des mots de soucis, n'hésitez pas à regarder l'autre vidéo. Donc voilà, dès que vous avez un problème de grandeur, vous réduisez la taille. Et puis, si vraiment vous pouvez pas passer, au lieu de faire que réduire le pinceau et tout, vous prenez l'outil polygone et puis vous tracez la zone que vous voulez. Ce qui fait que quand vous passez le pinceau blanc passe que dans la zone que vous avez créée. Donc, vous pouvez dépasser, ça ne touchera pas le dessin de l'autre côté. Donc, voilà. Donc maintenant, la restructuration mais en couleur. Alors, c'est la chose la plus complexe, on va dire. Parce qu'il faut recréer le dessin qui est derrière le texte. Donc, vous avez en tout le tampon à beaucoup utiliser, l'outil doigt, mais l'outil doigt, je n'utilise pas beaucoup. Sauf si c'est vraiment une couleur unie, mais là, vous pouvez utiliser le pinceau du coup. Sinon, vous pouvez aussi utiliser l'outil goutte d'eau que vous verrez tout à l'heure. Mais c'est vraiment très pratique. Donc bon, là c'est l'outil doigt, hop. Au début, vous faites pas vraiment très détaillé. Ou du moins quand c'est un fond comme ça. Après, si c'est refaire un costume, refaire un visage, là, faut vraiment, on va dire, être appliqué. Donc vous pouvez aussi sélectionner une zone, comme celle-ci. Donc vous la copiez, ça ouvre un nouveau calque. Vous le tournez, donc vous le placez où vous voulez. Nous, on veut le placer en haut. Donc pour que ça soit plus naturel. Donc là, vous voyez, une différence de couleur, ça fait pas très jojo. Donc vous prenez le tampon, vous prenez la gomme, vous faites ce que vous voulez, mais pour que ça fusionne bien avec notre image. Donc si vous faites des erreurs, n'hésitez pas à aller en arrière, parce que ça arrive à tout le monde, hein, d'abord. Donc voilà. Donc vous faites tout pour que ça s'ancre bien dans l'image. Donc là, faut... Voilà.
Donc c'est parfait. Maintenant, il ne reste plus que cette partie. Et donc on reprend le tampon. Donc vous reprenez le premier calque. Et puis vous essayez d'enlever, hop, comme ça. Et puis une fois que tout sera fini, donc vous utilisez l'outil goutte d'eau. Donc d'abord on finit. Voilà. Et là, l'outil goutte d'eau, vous le sélectionnez. Et en fait, ça floute. Donc quand vous zoomez, vous verrez que ça devient un peu flou. Mais si après on regarde l'image normale, eh bien on ne voit pas vraiment une grande différence de couleur. Donc on voit bien sûr le dégradé, mais comme ça doit être, pas des couleurs frappantes quoi. Donc maintenant, nous allons nous occuper de la deuxième partie de l'image. Donc celle-là, elle est beaucoup plus facile. Donc vous reprenez l'outil tampon, vous prenez une base, donc vous voyez laquelle j'ai pris. Donc on refait les petites taches. Et voilà. Donc après ça va être beaucoup plus simple parce que c'est dans le gris. Et puis l'image est beaucoup plus... On a plus de points d'accroche que sur l'autre. Donc après tout est une question de visuel. Hein. Je vais pas vous dire que j'arrive à faire ça depuis le début. Au début j'ai vraiment galéré et puis c'est à force de s'entraîner que on arrive plus ou moins à faire ce genre de résultat. Mais bon, on y arrive assez vite. Et puis comme je l'ai dit précédemment, il y a l'édition qui va passer après. Et puis s'il y a des petits défauts, et bien, il le cachera avec son texte. Voilà.
Maintenant que nous avons fini la deuxième partie, on s'occupe de la dernière partie de l'image. Donc celle-là part du même principe à peu près que la seconde. En fait, c'est un mélange entre la première et la deuxième. Donc vous reprenez pareil, après c'est le même principe. Vous reprenez votre tampon, vous prenez un point de base et puis vous l'appliquez. Mais ne gardez jamais le même point de base. À chaque fois, vous faites un point de base, vous appliquez un autre point de base parce que sinon c'est la catastrophe. C'est tout. Donc voilà, là ça va parce que c'est la même couleur, donc sombre. Et puis après, voilà, vous essayez d'appliquer correctement. Alors, des fois, comme vous allez voir là, on n'y arrive pas. Non, j'y arrive pas. Et donc du coup, il faut essayer. Alors, des fois, je change un peu l'image de base pour que ça paraisse plus joli à l'œil. Parce que sinon, le résultat est affreux. Voilà, donc après, c'est à voir. Mais après, il n'y a pas grand changement, hein. Mais voilà, des fois, il faut essayer de faire en sorte que ça choque pas. Donc vous voyez ici, ça fait vraiment trop foncé. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va changer ça. Donc on va un peu l'éclaircir pour pas que ça agresse l'œil. Parce qu'on voyait bien que là, c'était pas comme ça de base. Donc voilà. On va un peu changer ça et puis vous verrez, euh, ça va pas nous choquer grandement quoi. Et donc voici le résultat final. Donc vous voyez à gauche avant et maintenant après. Nous allons prendre un deuxième exemple. Là, on voit le tissu qui fait office de banderole. On va essayer de le cliner. Donc vous voyez là les traits rouges qui font une espèce de cercle, d'ovale, je sais pas, de pli en fait. On copie une zone et puis on essaye de coller. Et on va faire ça tout du long.
Donc vous prenez l'outil tampon et vous essayez de reproduire l'espèce d'ombre. Comme ça. Après vous prenez l'outil goutte d'eau et vous essayez de lisser, de rendre plus homogène. Voilà. Donc on voit c'est déjà mieux. N'hésitez pas à faire comme moi, à faire un zoom arrière pour voir à peu près le rendu qu'aura la page finalement. Et donc après vous reprenez une zone et collez comme tout le long. Maintenant, pour vraiment finir le rendu, on va utiliser l'outil tampon. Et donc voilà, on prend des bases et puis vraiment à droite, à gauche. Et puis, voilà, on termine vraiment. Voilà, on fait en dessous. Et surtout, prendre le bon calque. Ne faites pas comme moi. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc une fois fini, voici le résultat que à la fin ça va donner. Comme il faut finir euh, une fin par une note positive, on va s'occuper des bulles piquantes. Bon, moi j'appelle ça comme ça, mais ça s'appelle pas forcément comme ça. Donc c'est comme les bulles, sauf que donc du coup vous prenez votre outil pinceau blanc comme tout à l'heure, vous passez le milieu et après vous prenez l'outil tampon pour vraiment faire les bords parce que si vous faites ça avec l'outil pinceau, vous verrez vraiment la démarcation du pinceau. Alors que si vous prenez avec l'outil tampon, comment dire, ça va s'estomper. Et donc, ça sera plus joli. Donc voilà, c'est fini pour la vidéo. Si vous avez vraiment des problèmes au niveau du clean, de l'édition, vous pouvez m'envoyer un message et j'essaierai de vous expliquer. Voilà.